Bonjour chers fidèles, où vous soyez dans la francophonie mondiale. C'est la suite de certains vidéos que j'ai lancées comme l'indécision, comme l'amour de soi et tout ça. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai eu avec une cliente aujourd'hui. C'est la charge mentale. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence. Quand on ne prend pas une décision, ça reste dans notre tête, dans notre mental qui troque, qui court, donc comme un vélo qui court. Et donc cette indécision au niveau énergétique, elle fait une énorme dégât au niveau de notre corps parce qu'on est très souvent fatigué, épuisé, et pourtant quand on regarde au cours de la journée qu'est-ce qu'on a fait, on remarque qu'on n'a pas fait grand-chose pour être à ce point-là fatigué. Et donc il y a beaucoup de ma clientèle qui me disent mais Myriam, mais c'est pas normal, je suis épuisée le soir, je ne sais même pas faire mes méditations, je ne sais pas faire mes exercices. Je dis ok, mais regardez-vous qu'est-ce que vous avez fait mentalement et qui n'est pas été en action concrète, parce que dès qu'on passe à l'action, le mental s'arrête. Je donne un exemple. Combien de mamans au début de l'année ils pensent, c'est-à-dire ils mettent même pas par écrit, ils pensent ok, on devrait aller chez le dentiste une fois tous les 6 mois. Ça veut dire au début de l'année on pense à ça. Et donc ils pensent, ils les mettent pas dans l'agenda, ils les mettent pas en projection écrite. Et donc ça troque dans la tête. Tous les mois, juin est arrivé, ils n'ont même pas été ni au dentiste. Et toute cette charge de penser en rendez-vous, elle était là toutes les semaines. En fait, toutes les semaines, cette maman, elle pensait qu'elle devrait aller avec ses enfants au dentiste. Elle l'a pas fait. Donc c'est ça ce qui se passe. C'est que la différence entre la pensée et l'action, c'est toute une charge mentale qui fatigue et qui donne vraiment une fatigue chronique tout le temps. Et donc, la meilleure chose, des techniques que moi je conseille, je les pratique aussi, c'est de mettre en papier ce qu'on voulait faire. C'est vraiment comme mettre le plan des objectifs, les plans des projets pour les gens qui sont professionnels. C'est aussi pour les mamans ou les parents, ou bien même pour n'importe qui projette. Ça veut dire projette sur ce qui est dans le cerveau, qui tourne sur un papier. Et dès qu'on le projette, on dit au cerveau, soit en sécurité, soit en calme, ne sois pas en frustration, parce que je ne vais pas l'oublier. Parce que aussi ça, donc attention d'oublier ma pensée, attention d'oublier ça, et ça s'arrête pas. C'est une charge énorme, ça fatigue le corps. Et donc, penser tout le temps, et avant d'arriver à l'action, c'est une étape incroyable. Donc la pensée par rapport à un sujet, ça prend énormément de temps, et l'action, ça prend une fraction de seconde, quoi. Donc par exemple, le cas de dentiste, c'est allô, je prends un rendez-vous, le rendez-vous est pris. C'est tout simplement ça. Ou bien je passe avec ma voiture dans la clinique X et je prends un rendez-vous et ça s'arrête là. Mais non, la personne, elle va penser, elle va se culpabiliser de ne pas le faire, elle va être honte de ne pas le faire, elle va être frustrée de ne pas le faire, de ne pas prendre des rendez-vous, et ça s'arrête pas là. Et donc on passe à des émotions qui sont horribles, qui sont très bas, et donc la personne elle n'est pas du tout bien. Et donc je répète, un des exercices que moi je fais et je le conseille à mes clientes, c'est que on écrit, on projette ce qui est dans le cerveau sur un papier et on fait une liste. Et dans la liste, il y a des priorités. Et chaque semaine, la fin de la semaine, il y en a qui prennent la fin de la semaine le vendredi, ou bien il y en a qui prennent la fin de la semaine le dimanche. Et donc, on fait le programme de tout ce que je dois faire la semaine prochaine. Et donc, je projette tout dans mon agenda, ou dans un livre, ou dans un cahier. Et donc, j'écris, et ça sera mes priorités. Et la seule chose, c'est que quand je projette, je me sens calme. Le mental s'arrête, c'est vide. Je suis prête à le remplir, ou bien il y a d'autres choses que je dois encore penser, parce que tellement la charge est lourde, parfois j'oublie. Et ça là, il y a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de concentration et de mémorisation. En général, c'est à cause de ça, parce que la charge mentale, elle est tellement énorme que
on laisse pas de vide pour que d'autres choses arrivent, quoi. Et donc on a tendance à perdre de mémoire, mais c'est pas une perte de mémoire, c'est une fatigue générale qui est due à une charge mentale. Et donc le mental, il fatigue tout le corps jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement. Et parfois il y a une fatigue chronique qui s'installe. Et donc moi je l'ai eu dans ma vie à un certain moment, que ça a été très dur. C'est pour ça que j'ai passé à des outils, des techniques. Et donc c'est projeter ce qui est dans le cerveau pour alléger le cerveau, pour qu'il peut encore donner de la place à d'autres événements, d'autres soucis, d'autres choses, d'autres problématiques dans la vie, d'autres projets, d'autres objectifs et ainsi de suite. Donc voilà, à ce, je vous souhaite vraiment que vous allégez votre cerveau, vous allez alléger aussi votre cœur parce que c'est lié, et donc vous serez en paix et en calme. Et donc toutes les émotions qui sont hautes et vibrantes, le calme, la sécurité et tout ça, ils seront au rendez-vous. Et donc vous serez dans la joie et dans la bienveillance et dans le bonheur. Et c'est ce que je souhaite vraiment vous accompagner durant tous mes vidéos. Et donc à la prochaine, n'hésitez pas à partager, à liker et à inviter parce que ça peut servir à quelqu'un d'autre, et ça peut que propager de l'amour et de la bienveillance et des outils et des techniques pour tout le monde. Merci et à la prochaine.